Cher peuple, bonsoir, cher peuple, bonsoir. Bonsoir à tous, connectez-vous. Bonsoir, connectez-vous, connectez-vous. Cher peuple, connectez-vous très rapidement. Connectez-vous, partagez la vidéo, partagez ce live. Partagez ce live très rapidement, s'il vous plaît. Nous allons attendre que tout le monde puisse se connecter. Connectez-vous très rapidement. Merci de vous connecter. Connectez-vous, s'il vous plaît. Je regarde. Bonsoir. Bonsoir, salutations, cher peuple. Salutations à vous. Salutations à tous. On attend que tout le monde puisse se connecter. Que tout le monde partage la vidéo. Partagez le direct sur les groupes. Et merci à tous. Alors, pour le temps que chacun puisse se connecter, je vais vous expliquer en introduction la situation. Je ne sais pas si vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, parce que nous apprenons avec stupeur, avec étonnement que le président comédien ukrainien, marionnette des États-Unis et de l'impérialisme occidental, a demandé, adressé une demande d'aide et d'entretien à l'Union africaine, aux pays africains, pour pouvoir intervenir au Parlement des pays africains et avoir une aide de la part des pays africains dans le conflit qui l'oppose avec la Russie. Alors, je vous demande de vous connecter très rapidement, s'il vous plaît. Connectez-vous très rapidement, parce que c'est inacceptable. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et surtout, nous allons mettre en garde les dirigeants africains. Parce que nous savons que ces dirigeants qui sont en réalité des commandeurs de plantation, des camps de concentration, les gardiens de camps de concentration seront tentés par cette demande saugrenue de la part de ce dirigeant qui veut créer une troisième guerre mondiale. Alors, je vous demande de vous connecter très rapidement, s'il vous plaît. Attendons encore quelques secondes et nous allons démarrer le sujet. C'est vraiment grave, c'est très grave. C'est très grave. Avec tous les problématiques qui sont déjà sur le continent, voici maintenant que lui veut ramener ces problèmes aux Africains, alors que les Africains ont du mal à régler leurs problèmes. Mais ce n'est pas envisageable. Alors, connectez-vous s'il vous plaît, connectez-vous. Connectez-vous. Ce n'est pas du tout envisageable. Ce n'est pas du tout envisageable. C'est du n'importe quoi. Total. Oui. Donc, merci à tous. Merci. Allez, connectez-vous, on va démarrer et partager ce direct. Alors voilà. J'ai cru lire, j'ai lu au niveau des médias que le président Zelensky, le président de l'Ukraine, a sollicité. Attendez, je vous montre l'article, je vous lis l'article que
publié par le média LDNA, j'ai lu que le président ukrainien Zelensky sollicite une audience à l'Union africaine pour une aide à l'Ukraine. Alors, je vais commencer en m'adressant directement aux chefs d'État africains, certains chefs d'État, mais la majorité de l'Afrique francophone sont des gardiens des camps de concentration. Et je dis que nous mettons en garde, ce que je dis, c'est très clair, nous mettons en garde les gardiens des camps de concentration africains, financés, exploités, pillés par l'impérialisme français, qui seront tentés d'accepter, d'accueillir ou de laisser Zelensky venir s'exprimer à l'Assemblée nationale de leur pays, qu'il y aura des répercussions. Donc nous appelons l'Union africaine à s'abstenir de répondre favorablement à la demande, pour ne pas dire aux demandes, du président marionnette des Américains, qui est le président ukrainien Zelensky. Parce que le conflit qui se passe en Ukraine, il y a pire qui se passe dans vos pays en Afrique. Pire. Et on n'a jamais vu l'Ukraine ni Zelensky être là pour vous. Si vous, les pays africains, vous, les dirigeants africains, les commandeurs des plans de plantation, les gardiens des camps de concentration, qui sont vos pays, vous n'êtes pas capables de régler les problématiques qui minent vos pays avec l'Union africaine, qui n'est même pas capable d'empêcher toute la jeunesse africaine de mourir dans la Méditerranée et dans le désert, ou quand ils sont kidnappés, réduits en esclavage en Libye, avec la complicité de l'Union européenne qui finance 200 millions d'euros chaque année des groupes terroristes dirigés par Abdelkarim Belhadj en Libye pour mettre en esclavage vos concitoyens, vos compatriotes. Si vous n'êtes pas capable de le régler, il est hors de question ici que ce président ukrainien qui demande de l'aide aux Africains, qui demande de l'aide aux pays africains, soit écouté. Parce que Zelensky n'a rien à faire. Je dis bien, Zelensky n'a rien à faire. Zelensky n'a pas à venir. Il n'a même pas le droit. Parce que le conflit entre l'Ukraine, pour ne pas dire le conflit entre l'Occident, l'OTAN, les États-Unis, qui font une guerre par procuration contre la Russie en Ukraine, que Zelensky le règle lui-même. Les Africains ont le droit de choisir. Les Africains ont le droit de choisir leurs alliés, leurs partenaires. Et les ennemis des gouvernements occidentaux ne sont pas forcément les ennemis du peuple ou des peuples africains. Ce n'est pas parce que vous dites que telle personne est votre ennemi que forcément les Africains doivent absolument suivre cela. Et nous voyons ce qui se passe. Que on nous parle de l'Occident qui blâme la Russie, etc. Mais quand on regarde bien, ce n'est pas, excusez-moi, on nous parle que le monde entier est en train de blâmer la Russie. Mais quand on regarde bien, on voit que c'est seulement l'Occident qui blâme la Russie. Ce n'est pas le monde entier. Donc, vous essayez de vouloir faire contaminer ce conflit, de le ramener sur le continent africain pour permettre aux Africains de soutenir l'Ukraine. Les Africains ne soutiendront pas l'Ukraine. Ça ne veut pas dire que les Africains sont contre le peuple ukrainien. Non, les Africains sont contre le gouvernement d'Ukraine. Parce que le gouvernement d'Ukraine est allié des ennemis des Africains. C'est-à-dire l'OTAN, l'Occident, les États-Unis, le gouvernement français, les mêmes qui sont responsables de leur malheur. Alors si Zelensky vient demander de l'aide à l'Union africaine et que les dirigeants de l'Union africaine acceptent à Zelensky de venir s'exprimer, alors sachez-le que depuis la diaspora,
et je le dis, et j'assume, que depuis la diaspora, chaque pays africain, je dis bien, chaque gouvernement des pays africains qui accepteront d'apporter de l'aide ou de laisser Zelensky venir s'exprimer au Parlement africain pour lobotomiser le cerveau des Africains et engrainer les Africains dans leur conflit, nous allons déclencher des actions depuis la diaspora contre l'intérêt de vos pays. Et ce que je dis est clair. Les renseignements peuvent écouter, l'État français peut écouter. Je dis bien, chaque pays africain où Zelensky ira s'exprimer, nous allons déclencher des actions ici depuis la diaspora contre vos intérêts. Parce que, attendez, à un moment, il faut arrêter de prendre les Africains pour de la merde. Zelensky et l'Ukraine sont où? Au Congo, il y a 10 millions de morts. À Kivu, à Goma, on tue chaque jour. Et qui sont les responsables? Qui sont les commanditaires? Les États-Unis, la Belgique, le gouvernement français, l'Occident, c'est eux qui sont responsables de cette guerre là-bas au Congo. Zelensky et l'Ukraine sont où quand le gouvernement français a génocidé au Rwanda? Nous avons nos morts. Personne ne pleure pour nos morts. On ne voit pas les pays, on ne voit pas les dirigeants de ces pays africains qui sont en guerre. Vous prenez le Mali. Le Mali fait face tout seul contre le terrorisme déversé sur le sol malien depuis 2012 par le gouvernement français et ses alliés, financés, entretenus, armés avec ces pays partenaires comme l'Arabie Saoudite et le Qatar. On ne voit pas l'Occident, on ne voit pas les États-Unis, on ne voit pas l'Ukraine. Et quand on parle même du Congo, vous prenez le cas du Congo, où des millions d'Africains sont tués chaque jour pour pouvoir permettre aux multinationales occidentales d'exploiter le pays. Il y a des casques bleus qui sont là-bas. Et parmi ces casques bleus, il y a les militaires ukrainiens. Il y a des casques bleus ukrainiens. Allez sur Internet et regardez ce qu'ils font au Congo. Alors, venez pas nous bassiner, venez pas nous fatiguer avec cette géopolitique de l'émotion que vous êtes en train de faire sur les cerveaux faibles. Oui, une géopolitique de l'émotion où ce monsieur passe ses journées à faire l'influenceur sur les médias, à s'adresser aux parlementaires du monde entier. Et je suis désolé, Zelensky n'est pas le dieu de la terre. Zelensky n'est pas le dieu de la terre. Et vous devez accepter que il y ait aussi des personnes ne veulent pas adhérer à votre propagande, votre mauvaise propagande que vous faites depuis le début de ce conflit. Parce que vous savez, on nous parle de démocratie. Si la démocratie existait normalement, au lieu de laisser seulement une seule version circuler, propagée par vos agents, ce que j'appelle les agents de l'oppression impérialiste, qui sont les médias, les journalistes, les amuseurs publics, entre parenthèses, certains sportifs, chanteurs, etc., qui propagent uniquement la version de Zelensky, de l'Ukraine. S'il y avait réellement la démocratie, normalement, on donnerait la parole aux deux camps, aux deux partis, pour que Zelensky s'exprime, pour que Poutine s'exprime, et que ensuite on laisse maintenant les populations faire leurs propres réflexions et juger par eux-mêmes. Sauf que là, depuis le début, on voit qu'on empêche la Russie de s'exprimer, on développe, on propage une russophobie pour inciter le monde entier à détester la Russie. On essaye de créer Zelensky comme un héros de guerre, celui qui se bat contre Hitler. Et dans tout ça maintenant, on veut impliquer les Africains là-dedans. Et nous disons, je répète, l'information principale de mon direct, si
l'Union africaine autorise Zelensky à prendre la parole au Parlement dans les pays africains, ou que si l'Union africaine apporte de l'aide à l'Ukraine, je dis bien à l'Ukraine, je ne parle pas du peuple ukrainien, je parle du gouvernement ukrainien. Si l'Union africaine apporte de l'aide au gouvernement ukrainien, alors sachez-le que depuis la diaspora, nous allons déclencher des actions contre l'intérêt de ces pays africains qui laisseront Zelensky et qui apporteront de l'aide à Zelensky pendant que des Africains sont en train de mourir, sont en train de se faire tuer dans les pays africains. L'Union africaine n'a pas été capable, n'est pas capable de régler le problème du terrorisme au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Les problèmes, les problématiques dans les pays, l'inflation, on le voit, vous vendez vos pays aux usuries internationaux. Et maintenant, vous croyez que vous allez venir donner la parole à Zelensky pour que Zelensky puisse venir, encore une fois, humilier les Africains? Alors que quand les étudiants africains voulaient fuir l'Ukraine, nous avons tous vu ce que certains Ukrainiens, ce que les militaires, ces néo-nazis faisaient à ces étudiants. L'Union africaine était où? Zelensky a-t-il condamné quand les étudiants africains se faisaient maltraiter en Ukraine au début du conflit? Est-ce que Zelensky a pris la parole? Est-ce que les autorités ukrainiennes ont pris la parole pour condamner cela? Non. Alors, s'il vous plaît, faites votre guerre. Faites votre guerre entre vous. Ok? Que Zelensky aille danser même à poil à l'Assemblée nationale de la France. Que Zelensky aille jouer au piano avec son zizi au Congrès américain. Que Zelensky aille au Parlement britannique raconter sa vie. Que Zelensky aille je ne sais pas où. Mais Zelensky doit comprendre que les Africains ne sont pas avec lui ni avec son gouvernement. Parce que les Africains ont le droit de choisir. Les Africains ont le droit d'être libres. Et vous ne pouvez pas imposer aux Africains de choisir telle ou telle personne. Parce que dans une guerre, il n'y a ni de gentils, ni de méchants. D'accord? Une guerre, ça fait des victimes. Et c'est le peuple qui est victime de ça. Pendant que le peuple ukrainien est victime, on voit Zelensky, il est devenu influenceur sur Instagram et il vend des timbres, il fait des vidéos toute la journée avec les agents de communication, les conseillers en relations publiques que les États-Unis payent pour lui et il fait des tournages. Voilà, il fait des tournages pendant que son peuple se fait massacrer. Lui, il s'est pris maintenant pour, comment dire, le nouveau super-héros de la planète et il parcourt comme ça la planète par visioconférence pour plaider, pour faire de la géopolitique de l'émotion. La géopolitique de l'émotion. La géopolitique de l'émotion. Alors, sachez-le que nous sommes en train de regarder. Avant de faire ce live, j'ai eu le temps de parler avec quelques leaders sur le continent africain. J'ai eu un appel téléphonique, notamment tout à l'heure avec le grand frère Julius Malema en Afrique du Sud, avec qui nous avons discuté parce que la confrérie des frères panafricains, nous avons voulu faire une petite réunion et donc ça faisait quelques semaines maintenant que nous avons sollicité le grand frère qui a fini par accepter. Donc nous avons eu une réunion téléphonique avec Julius Malema. On essaye de joindre d'autres leaders sur le continent. On a déjà vu que par exemple le Kenya, les politiques, le gouvernement au Kenya refuse déjà la demande de Zelensky. Et on espère vraiment que d'autres pays africains suivront le cas du Kenya. Et déjà, je peux vous garantir que l'Afrique du Sud, grâce au grand frère Julius Malema avec qui j'ai pu discuter aujourd'hui, ça sera la même chose. Mais nous savons déjà que les pays francophones, dirigés par les gardiens des camps de concentration, dont le maître c'est le gouvernement français, Macron, nous savons déjà la réponse. Et on a déjà vu Macky Sall au Sénégal en train de claquer des fesses, en train d'applaudir déjà des fesses
pour que Zelensky puisse venir s'exprimer peut-être au Sénégal. Nous le savons que pour eux, tout est bon pour soumettre le peuple africain, pour humilier le peuple africain. Et ça ne peut plus durer. Alors, sachez-le, que si vous acceptez, chaque pays francophone qui acceptera ou qui apportera de l'aide via l'Union africaine au gouvernement de Zelensky, à Zelensky, nous allons riposter dans la diaspora. Nous allons riposter depuis la diaspora. Et je peux vous garantir que les actions que nous allons déclencher, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Appelez les services de renseignement français, appelez l'État français, vous pouvez aller pleurnicher. Sachez-le qu'il y a des hommes, des femmes qui sont déterminés ici dans la diaspora, qui ne veulent plus laisser les pays africains humilier les populations comme ça. Ça a assez duré. Et donc ça ne peut plus continuer comme ça. C'est pour ça que je fais ce live, pour mettre en garde l'Union africaine de s'abstenir de recevoir et d'apporter de l'aide à Zelensky. Cette demande saugrenue n'a pas lieu d'être sur le continent africain. Réglez les problèmes en Afrique. Réglez le problème de vie chère aux Africains. Réglez les problèmes d'eau aux Africains. Réglez les problèmes d'hôpitaux des Africains. Regardez vos hôpitaux dans vos pays où vous dites que vous êtes des présidents. Ce sont des mouroirs, ces hôpitaux. Ce sont des mouroirs. Même les toilettes publiques ici en France sont mieux soignées. Il y a plus de propreté dans les toilettes publiques en France ici que dans vos hôpitaux là-bas, dans les pays où pourtant on nous dit qu'il y a des chefs d'État, des gouvernements et l'Union africaine. Gérez ces problèmes. Gérez le problème d'éducation. Où vous avez privatisé l'école, vous avez privatisé l'eau, vous avez privatisé les rivières. Tout est privatisé dans les pays africains. Il n'y a même pas de justice sociale pour les populations. Et c'est vous, vous allez venir aider l'Ukraine. C'est vous, vous allez venir aider Zelensky. C'est vous, si les Occidentaux, l'OTAN, les États-Unis, l'Europe n'arrivent pas à aider Zelensky, c'est vous là, une bande de misérables comme ça là, de commandeurs de plantations, de gardiens de camps de concentration, des misérables comme vous là qui mangez des miettes que le gouvernement français vous donne. C'est vous, vous allez venir en Afrique francophone là-bas, régler le problème de l'Ukraine, régler déjà le problème du franc CFA. Cette monnaie nazione qui détruit vos pays, qui empêche le développement dans vos pays. Ayez le courage déjà de dire au gouvernement français, à bas l'exploitation de nos pays, à bas l'exploitation de nos populations, à bas l'impérialisme, le néocolonialisme sur nos terres, avant de nous dire d'aller aider l'Ukraine. Vous avez compris? Donc je vous dis, quiconque pays africain, gouvernement africain, laissez Zelensky apporter de l'aide dans Zelensky sur l'Afrique francophone et vous verrez les actions que nous allons mener contre vous. Vous allez voir les actions. Parce qu'il y a des jeunes qui sont prêts. Il y a des jeunes. Il y a une jeunesse déterminée aujourd'hui. Vous ne pouvez même pas savoir. C'est parce que nous essayons de continuer à les faire réfléchir. Il y a une jeunesse africaine déterminée aujourd'hui. Parce que là, on voit ce qui se passe en Ukraine. Ils n'ont pas hésité à créer, soi-disant, la Légion internationale. Et quand on regarde les chiffres, l'Occident est en train de fournir des armes à des terroristes néo-nazis pour combattre la Russie. Alors, ouvertement, aux yeux de tout le monde, avec la complicité des médias et des journalistes. Donc, si aujourd'hui, l'Occident est en mesure, est capable de fournir des armes à des néo-nazis terroristes en Ukraine pour combattre la Russie. Imaginez ce qu'ils font dans vos pays avec ce qu'ils appellent les groupes terroristes. Ces groupes terroristes, ce sont les mêmes qui les financent. Mais cette fois-ci, ils ne le font pas ouvertement. Alors, que les pays comme le Mali qui sont confrontés aux problématiques, aux problèmes d'insécurité, insécuritaire de leur pays, lancent aussi une légion internationale de volontaires. Peut-être il y a des hommes, des femmes dans la diaspora du monde entier qui viendront au Mali là-bas pour aider l'armée malienne à chasser, à nettoyer le Mali. Que le Burkina Faso puisse faire la même chose. Parce que si Zelensky, l'Ukraine a le droit de recevoir des armes du monde entier, pourquoi les pays africains n'ont pas le droit de se défendre? Pourquoi les gouvernements occidentaux, dont le gouvernement français,
empêche les pays africains de s'équiper pour défendre leurs terres. Ce n'est pas normal. Ce qui est valable pour l'un doit l'être également pour l'autre. Sinon, il faut l'interdire pour tout le monde. Alors Zelensky n'a rien à faire, n'a pas à demander de l'aide à l'Union africaine ni aux pays africains. C'est tout ce que je voulais dire. Sur ce, bonne soirée.